Frérot, crois-tu que je veux te blesser, toi? Que je veux t'insulter? Crois-moi, je suis bien le dernier à vouloir ça. Alors ne pose pas de questions. Elle était ma fiancée et j'allais me marier avec elle, tu comprends? Tu sais, mon frère, tu ne la connaissais pas si bien, tu étais à Vannes. Tu ne peux pas savoir ce qu'elle faisait. Tu sais, je suis avec Mélik depuis très longtemps. Et elle me surprend encore. On ne connaît jamais la personne. Elle avait peut-être un problème. Ou elle cachait quelque chose. Ou alors elle était avec... Frérot, je ne veux pas entendre ça, c'est clair? Il n'avait rien de tout ça. J'attendais le jour de mon mariage. Et Cybèle le voulait aussi. Cybèle n'était pas ce genre de fille. D'accord, mon frère. On en saura plus. Avec le rapport. Frérot, je te remercie pour ton aide, mais... les gens parlent beaucoup trop. Je t'en prie, n'écoutons pas toutes ces rumeurs, d'accord? Très bien. Très bien. Je ne voulais pas te blesser, tu sais. Je t'aime beaucoup. Frérot, tu es mon meilleur ami. Tu veux que je sois le meilleur, vraiment? Mais cette fois, tu comprends. Je suis avec Cybèle. Ok, mon frère, si c'est ce que tu veux. Je m'en souviendrai. Je t'attends en bas. Dépêche-toi, on est en retard. Mais tu pourrais au moins m'aider un peu quand même. Il faut qu'on y soit en Ouf, premier. arrête un peu. Tu mets tes chaussures. Maman, j'ai vraiment pas envie d'y aller. Elle aurait mieux fait de mourir dans la rue plutôt que dans les bras d'un type de 60 ans. J'ai vraiment pas envie de prier. Si tu viens dans cet esprit-là, ta prière ne sert à rien. Maman, t'imagines ce que peut ressentir Omer? Mais Hussein découvrira la vérité. On en saura plus sur elle, et tu verras que c'est une vraie salope. Mon Dieu, ce que tu peux être méchante. Hassan, qu'est-ce que tu fais encore maintenant? Hein? Va rejoindre ta grand-mère, allez! Demet, où tu es encore? J'arrive. Demet? Qu'est-ce que tu as sur le visage? De quoi tu parles? On va à un enterrement, pas à un mariage, tu sais? J'ai presque rien mis. Tu diras ça à ton père. Il a dit qu'il ne vient pas. Il est là, Demet. Ta grand-mère a insisté et il est venu, tu vois? Oh, Il attend même maman. en bas, alors va le lui dire. Enlève ça, vite! Allez, fais vite, Demet. Je l'enlève. C'est ça. N'oublie pas les joues surtout, hein? C'est bon, c'est bon. Allez, faut y aller. Les femmes en haut et les hommes en bas. Merci. Prends ça. Allez. فجعلنا من بين أيديهم سدا ومن خلفهم سدا فأغشيناهم فهم لا يبصرون فسواء عليهم أنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون إنما تنذر من اتبع ذكر وخشي الرحمن بالغيب. Beau papa, mes condoléances. Mes condoléances. إنا نحن نحيي الموتى ونكتب ما قدموا وآثارهم. Désolé, père. وكل شيء أحصيناه في إمام مبين. صدق الله العظيم. الفاتحة. Toutes mes condoléances. Que Dieu te bénisse. Que C'était Dieu te vraiment très bénisse. bien dit. Omer, tu dois me promettre. Jure, tu vas trouver ces assassins. Je les trouverai. Je les trouverai.
veux que tout soit parfait. Madame Sérine ne supporte pas le retard, ok? Très bien. Attends. Prends bien soin de remplir tout le temps les verres et les assiettes, ok? Bien, madame. Oui, c'est dur. Pardon, je vous l'apprends. J'arrive. Je te kidnappe un peu. Tante Sérine va descendre, non? Non, il vaut mieux pas. Elle n'a pas le courage de parler aux gens. Elle ne sait pas si elle doit être triste ou en colère. Oncle Taillard. Je suis désolé. Je suis désolé. Merci. Comment vas-tu? Ça va, ça ira. C'était vraiment très dur à l'enterrement, tu sais. Je viens de perdre un de mes frères. Alors comment tu veux que j'aille bien, dis-moi? C'est vraiment, vraiment très dur. Et ça fait très mal. C'est la pire des trahisons, tu te rends compte? Mourir dans la honte. Tout le monde dit qu'ils étaient amants. Sa femme va très mal. Ils lui ont donné des médicaments pour qu'elle puisse dormir. Vous vous rendez compte, la pauvre? Quelle tragédie. Quelle terrible tragédie. Madame Cédrier, Ah! Ellie! pouvez-vous me suivre? Je suis si désolée, ma chérie. Je vous interdis de salir la mémoire de mon père et de blesser l'honneur de ma mère. Elif, vous avez du mal comprendre. J'ai bien entendu, Madame Sévrier. Faire des médisances est un péché. Nous sommes suffisamment touchés. C'est en désordre, excuse-moi. La police est venue et j'ai vraiment pas eu le temps de tout ranger derrière eux, tu sais. Sœur Fatma, J'arrive. Wearda, C'est vraiment important. Tu dois venir. j'arrive. Mademoiselle Elif,
Qu'y a-t-il? Je suis désolé. Merci. Pardonnez-moi, mais je ne vous connais pas. Où sont les diamants? Excusez-moi? Répondez. Où sont les diamants? Monsieur, vous... Assieds-toi! Tais-toi! Tu te tais! Alors Yves, ton père nous a volé des diamants. Et on les veut. Quel diamant? Ça n'a absolument aucun sens. Ils valent 110 millions de dollars. C'est nos diamants. On les a payés, mais ton père ne nous les a pas donnés. Tu es son héritière. Alors tu vas nous les rendre. Je ne sais pas qui vous êtes, ni ce que vous faisiez avec mon père, mais je ne sais rien sur ces diamants. Mademoiselle Elif. Vous ne nous connaissez pas, mais nous savons qui vous êtes. Monsieur Ahmed faisait ses affaires avec vous. Vous êtes bien bijoutière, n'est-ce pas? Vous devez voir beaucoup de diamants. Je n'ai pas vos diamants. Mademoiselle, votre père vous confiait tous ses travaux. Hein? Réfléchissez. Vous avez certainement vu nos diamants, n'est-ce pas, mademoiselle Elif? Écoutez, c'est un montant extrêmement élevé. Si j'en avais parlé avec mon père, je m'en souviendrais sûrement. Écoute-moi maintenant. C'est toi qui vois. Ta famille va souffrir. Si tu ne trouves pas ces diamants. T'as compris? Laissez-moi appeler Tanner. Il travaille à l'atelier, il les a peut-être vus. Chut. Tu ne diras rien du tout à quiconque, d'accord? Ok? Tu vas trouver ces diamants sans parler de ma visite, mademoiselle Elif, d'accord? C'est pour ton bien. T'as compris? Tu n'en parles même pas à ta mère. Et si je les trouve, où est-ce que je dois les amener? Ça, c'est facile. Mais trouve-les d'abord. Ellie? C'est pas une blague. Que se passe-t-il? Madame Zérine, mes condoléances pour votre perte. Mademoiselle Elif, que Dieu vous aide. Excusez-moi. Qui est-ce? Que faisait cet homme à la porte? Ce sont des amis de papa. Pour les condoléances. Elif, je sais ce que tu as dit à Sévry. Et vraiment, je pense que ce n'est pas vraiment gentil. Tu devrais venir. Ne rends pas les choses plus difficiles, ma chérie. Ok, maman, vas-y, j'arrive. Elif? Tout va bien? Elif? Laisse ça, laisse! Désolée, maman. Tu peux y aller et je viens dans un moment, je te le promets. D'accord. Vas-y. Homer, Qu'est-ce qu'il se passe? on a l'enregistrement des caméras. Tu les as vus? Non, on m'a dit qu'ils étaient arrivés et je t'ai appelé tout de suite, immédiatement. Arda? L'enregistrement des téléphones. Alors, et puis? Rien du tout. Cybèle n'a pas appelé et Ahmed Denizer n'a pas appelé Cybèle non plus. Je le savais. Allons voir vite les enregistrements. Je suis en bas. Mais
Mais qu'est-ce que c'est que ça? Qui est le responsable ici? On ne sait pas, chef, on ne sait pas. C'est ce qu'on a reçu. Le responsable a dit que les caméras sont vieilles. Mais putain de merde! Ça va, frérot? Ça coupe. On a 10 minutes enregistrées et 10 minutes coupées. On voit sa voiture passer? Non. L'homme passe précisément à 2 minutes 17. On voit la voiture au loin. On a pu relever la plaque, mais qui est dedans? Mystère. On peut rien en tirer. Dieu ne veut pas nous aider. Allez, prends ça au labo. Je peux le regarder? J'aime ma fille. Ah, tu vois? C'est là. Oh, ma chérie, je t'aime. Arrête. Ça a été modifié. Comment tu le sais? Regarde. La voiture d'Ahmed passe. Ensuite, il n'y a plus rien du tout. Quelqu'un l'a effacé. Puis il en a eu marre et il a alors arrêté l'enregistrement. T'as compris? Regarde. La voiture d'Ahmed passe à 2h17. La scène du crime à 33 km. Alors combien de temps il roule? Je pense que ça a dû prendre 15 minutes. Ça fait 2h32. Disons 2h30. Le crime était à 3h. Ou 3h30, on va dire. Ça, on le sait, oui. Disons 3h30. Il manque 1 heure. Mais qu'ont-ils fait pendant cette heure? Dis-moi. Ils ont dû s'arrêter dans le coin. Peut-être pour regarder la vue, je sais pas, quelque chose. Tout ça, ce ne sont que des hypothèses. On verra. Peut-être pas. J'ai appelé le chef Hussein. Il m'a dit de l'appeler quand les enregistrements arrivent, parce que ça ne fait pas partie de mes pouvoirs. Écoute, demande-moi ce que tu veux, tout ce que tu veux, mais ne me parle pas de fichiers. Je vais juste jeter un œil. Mais je n'ai pas le droit de te laisser faire ça. Ils vont me virer. Ils me l'ont dit, je dois pas te laisser approcher le fichier. C'est... Ah, écoute, tu es un policier, mais c'est ta fiancée, la victime. J'ai compris. Je le ferai tout seul. Bahar, est-ce que quelqu'un est entré dans le bureau de mon père? La police a fait des recherches. Ils ont pris l'ordinateur. Tout était en désordre, tu vois. Ils ont trouvé quelque chose? Non, je ne sais pas du tout. Ils m'ont rien dit. Dis-moi, est-ce que ça va? Ça fait longtemps qu'on n'a pas parlé. Je vais bien. Pourquoi? Que vas-tu faire dans le bureau, hein? Tu veux que je vienne? Tu sais, j'ai juste besoin d'être un peu seule. Il y a trop de monde à la maison et... Ne laisse personne entrer, ok? Ils ont été tués avec la même arme. Cybèle a des cicatrices. Tu as dit qu'elle s'est faite renverser 2 jours plus tôt? Celles-là sont nouvelles. On peut le voir, là. Tu vois, d'après la couleur.
Qu'est-ce que tu fais? Amène-les ici. Arrête. Amène. Tu fais quoi? Assieds-toi. Bon, assieds-toi. Toi, tu es Cybèle. Ahmed Denizer est là. Le volant est ici. Je suis le meurtrier. Tu exagères un peu. Tu vois? Ahmed Denizer n'a pas vu le meurtrier. Ahmed est touché à la tête. Et Cybèle exactement de la même façon. Le sang d'Ahmed était sur Cybèle. Et le sang de Cybèle? Cybèle a été touchée en plein milieu du front, là. On a 3 options pour la mort de Cybèle. S'il tire par devant, tac. Et alors, le pare-brise explose, mais il était intact. C'est vrai. Et maintenant, l'autre possibilité. Le meurtrier arrive par le côté. Qu'est-ce que tu fais? Je me tourne. Tac. Il la tue. Seulement, il n'y avait pas le sang de Cybèle sur Monsieur Ahmed. Ni dans la voiture. Eh bien alors, il n'a pas tiré de ce côté. Il ne reste qu'une option. Il a d'abord tué Ahmed. Puis il a tiré sur Cybèle. Cybèle est assise. Côté passager, non? On a la photo de la vitre? Non. On ne peut pas savoir d'où il a tiré. Cybèle a pu être tuée ailleurs. Le rapport est incomplet. Tu as raison. Évidemment. Tu peux me dire où est la voiture? Ils l'ont rendue. Quoi? Comment ont-ils fait ça? Je sais pas. Ils l'ont rendue, c'est tout. Arda, c'est pas possible. Le rapport est incomplet. La voiture a été restituée avant d'être examinée. On a la pression de là-haut. Cet homme est riche. Ils veulent fermer le dossier aussi vite que Je possible. me fiche qu'il soit riche. Je dois trouver la vérité. Arda, écoute. Je dois trouver où la famille a mis la voiture. Tu dois m'aider. Tu dois m'aider avant qu'il n'y ait plus de traces. Hein? Ok, mon frère. Je vais faire de mon mieux pour le savoir. De la voiture. Vous l'avez déjà rendue à la famille. Comment c'est possible? Dites-moi. Homer. Eh, Homer, je voulais... Alors? Eh, écoute. Le rapport est incomplet. La voiture a été rendue trop tôt. On parlait de ça avant que tu entres. Allez, viens avec moi. Ton chef a appelé. Il est au téléphone, là. Homer. Quoi? Quoi? Écoute-moi. Tu es triste, en colère, je comprends. C'est normal, mais ne les pousse pas trop à bout. Allô, chef, il arrive dans 2 minutes. Ok. Laisse ces gars faire leur travail, ok? Alors dis-leur de le faire comme il le faut, t'as compris? Tu as raison, d'accord. Je vais les sermonner et on ira jusqu'au bout de cette affaire. Le dossier n'est pas fermé, mais il vaudrait mieux que tu t'éloignes un peu, tu comprends? Laisse-moi m'occuper de tout ça. Allô? Je vous écoute. Merci. Ça va aller, chef, merci. Merci. Non. Mon congé vient tout juste de commencer. Très bien. Très bien. Bonne journée, chef. Il veut que tu viennes? Demain. Quoi demain? Mais ça peut bien attendre un jour quand même. Reste un peu avec maman, c'est le mieux. Ces congés étaient un cadeau. Je ne vais nulle part. Eh, Homer.
Très bien. Tu restes. Mais je t'avertis, tu vas rester calme. J'ai le dossier. Tu as confiance en moi, non? Qu'est-ce qu'il a dit? Il m'a donné un mois de congé, maintenant il m'appelle. Il ne sait même pas ce qu'il veut. Mais Arda, je déteste ça. Tu t'en vas? Je n'ai rien à faire ici. Dis-moi où est la voiture. La voiture, ils l'ont donnée à un garage. Ok, merci. Je voudrais vous poser une question, Monsieur Bora. Bien sûr, je vous en prie. Asseyez-vous, s'il vous plaît. Est-ce que mon père avait aussi un coffre-fort à la banque? Pas que je sache, non, mais s'il y en avait un, alors il aurait dû vous en informer. C'est urgent parce que... Madame Sebnem viendra vous voir pour la succession. Je n'ai pas le temps. J'ai besoin de retirer de l'argent en urgence. Ce n'est pas possible. D'accord, alors... Dites-moi, quel est le meilleur moyen? On ne peut rien faire pour l'instant, absolument rien. Pourquoi? Dites-moi, qu'est-ce qui vous en empêche, Monsieur Bora? Mademoiselle, comment vous le dire? Asseyez-vous. Je suis vraiment désolé. Je ne sais vraiment pas comment vous l'annoncer. Le mieux, c'est d'aller directement au but, Monsieur Bora. Voilà. Les affaires de votre père n'étaient pas si bonnes. Les résultats n'ont fait que baisser. Vous comprenez? Toutes les sociétés sont en perte, y compris la vôtre. Vous ne comprenez pas. J'ai besoin d'argent tout de suite. On peut vendre la maison, on peut vendre la société, je ne sais pas. Vous ne pouvez absolument rien vendre. Absolument rien. Toutes vos actions et tous vos biens, ils sont déjà tous hypothéqués. On est en faillite? Ouais. Je suis désolé. Comment a-t-il pu me cacher ça? Pas seulement à vous, mais Monsieur Ahmed l'a caché à tout le monde. Personne ne le sait. À part moi et quelques-uns de mes proches collaborateurs. Madame Zerine n'est même pas au courant. Et en plus, nous devons beaucoup d'argent à la banque. Votre père a beaucoup emprunté pour pouvoir s'en sortir. Bonjour. Bonjour. La police vous a envoyé une voiture. Et on doit la revérifier. Une seconde. Monsieur Murat, où est la voiture de Monsieur Ahmed? La police demande. La voiture est au parking. Prenez l'ascenseur là-bas au niveau -2. Merci. Elif, mais je vois que tu n'es pas encore partie. Allez, viens prendre un café dans mon bureau. Plus tard, Bar. Je ne veux pas laisser maman toute seule. Je suis désolée, j'aurais vraiment aimé en faire plus. Allez, viens chez moi pour quelques jours, ça te dit? Comment veux-tu que je laisse maman? Tu sais que c'est pas possible. Elif, je sais vraiment que c'est pas du tout le moment. Je ne sais pas comment te le dire. La police a ramené la voiture.